Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de Tesla. Tesla, ils ont annoncé leurs résultats du premier trimestre 2025 hier. Et malgré des chiffres assez moyens, on a quand même une bonne réaction du marché. Donc on va voir un peu les relais de croissance, surtout sur Tesla, et le changement peut-être de stratégie qu'on peut avoir sur cette valeur qui a déjà bien décoté par rapport à son plus haut, hein. On a eu un gros boom après l'élection de Trump. On a tout perdu, mais on revient sur des niveaux de valorisation intéressants et surtout avec une visibilité qui là aussi peut être pas mal malgré la concurrence des véhicules électriques chinois notamment. Alors avant de commencer comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont de net indicatifs et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on va regarder rapidement le graphe de Tesla avec notamment l'élection de Trump ici au mois de novembre. On avait déjà un petit peu monté avant, quelques gaps haussiers. On était sur les 218, puis sur les 270 sur l'élection. On est monté jusqu'à 488, donc presque 500. On a multiplié le cours de Tesla par 2 quasiment. Et finalement, on a tout perdu. On est revenu combler le gap d'élection ici entre le 5 et 6 novembre. C'était au mois de mars dernier. Et on est revenu combler le premier gap qui était 2 semaines avant l'élection ici sur les 218. On accumule sur les 218, on fait échec sur moyenne à 200, mais derrière, on rend plus trop finalement. Donc, on a cette baisse, cette consolidation, et les résultats qui devraient être le détonateur pour soit une relance haussière, soit une baisse et peut-être une continuation de la tendance. Et on a vu que les marchés étaient plutôt favorables. On le voit, alors là, ici, en pré-marché, on est à plus 6%. Pour ouvrir vers les 253, donc ça nous ouvrirait ici autour de la moyenne à 20 jours, ici sur les petits pointillés turquoises. Donc toujours en embuscade, peut-être prêt à sortir. On va voir quelques chiffres et quelques graphes. On le voit ici notamment, Tesla. C'est pareil, on est à plus 6% hors marché. On l'a vu après les résultats. Le titre a grimpé et on est autour des 250 environ, 250, 254. Donc là, c'était l'après-marché. Et sur le pré-marché, on est encore au-dessus à 254. Donc plutôt favorable sur l'annonce des résultats qui pourtant n'ont pas été terribles. On va aller voir ici les résultats de Tesla. On attendait 21 milliards 400 millions et on a eu 19 milliards 340 millions. Donc pas terrible, on le voit, presque 10% de moins. 9% et quelques de moins sur les revenus attendus. Et surtout des revenus en baisse, parce on le voit chaque trimestre, 23, 24, 25, 24, 25. On avait fait 27 au dernier, et là seulement 21. La bonne nouvelle, c'est quand même qu'on prévoit autour de 25 milliards pour le prochain trimestre. Alors on va voir un peu ce qui a déçu et ce qui a plutôt été accueilli favorablement par la bourse. On a le chiffre d'affaires, on le sait, qui est un peu handicapé, notamment par les ventes de véhicules. Les ventes de véhicules Tesla ont énormément baissé. Tesla, à la base, vendeur de véhicules électriques, mais peut-être vendeur d'électricité, finalement vendeur d'énergie, parce que ce qu'ils vendent avec leur véhicule électrique, leur Tesla, c'est surtout de l'énergie et le moyen de l'utiliser et de se déplacer avec. Donc, on va voir aussi qu'il y a toute une nouvelle économie qui est en train de se mettre en place à côté des véhicules Tesla qui sont un peu mangés par la concurrence chinoise qui atteint aujourd'hui des niveaux de performance haut de gamme pour des coûts peut-être un peu plus faibles. Donc forcément ça va manger une part de marché de Tesla, mais Tesla elle a des nouveaux relais de croissance et on va le voir notamment après. Donc le chiffre d'affaires, on l'a vu, relativement moyen. Ce qui a plu, c'était notamment la marge. La marge a été en hausse. On l'a ici. Avec 12,5 de marge. La marge bénéficiaire de Tesla, 12,5 alors qu'on attendait 11,8. Donc on a quand même augmenté quelques chiffres, donc c'est plutôt intéressant. Un deuxième chiffre aussi que je voulais voir notamment, et c'était celui-là.
c'était les Tesla Energy Storage Deployed. Donc c'est les énergies stockées et créées en fait par Tesla. On le voit ici à chaque trimestre. Donc en vert foncé, c'est le premier trimestre 2025 et on a fait quasiment 2 fois plus que l'année dernière. Donc on voit que c'est quelque chose qui est en expansion. Alors qu'est-ce que c'est exactement ce stockage d'énergie sur Tesla? Bah, Tesla fait notamment des méga packs, on le voit ici sur Wikipédia. C'est des grosses centrales en fait qui permettent alors soit solaire, soit éolien, mais ça permet de créer, donc de produire de l'énergie et ensuite de la vendre. Ils s'en servent notamment pour leur système de batterie pour les recharges de voitures. Ils pourraient aussi proposer avec l'achat de Tesla les recharges gratuites. Donc là, ça pourrait être intéressant aussi pour les futurs acheteurs de Tesla, mais pas seulement, hein, parce que ces méga packs aussi, ils les proposent pour les entreprises. Pour utiliser l'énergie et l'électricité. On a même l'équivalent pour les particuliers qui peuvent acheter des Powerwall. Donc c'est la même chose, c'est de la production d'énergie, du stockage d'énergie pour après l'utiliser chez soi. Et ça, on l'a vu que c'est en grosse progression. C'est notamment ce graphique-là avec la production d'électricité et d'énergie qui est de plus en plus importante. Alors, là, on a les gigawatts. On le voit, 2019-2020, on est même pas à 5 gigawatts. Et l'année dernière, on était à plus de 30. Et là, on a déjà fait x2, donc peut-être 60 gigawatts cette année de production par Tesla et donc de vente à venir. Donc ça, c'est un relais de croissance super important qui peut être intéressant pour les investisseurs. Le deuxième, c'est quoi? On le sait, c'est les robotaxis qui devraient arriver peut-être cet été ou en fin d'année, notamment à Austin, au Texas. Donc ça pourrait aussi relancer Tesla. Et enfin, on a les robots humanoïdes qui devraient sortir aussi. On ne sait pas trop si c'est pour cette année ou les années prochaines, mais là aussi, ça devrait être relativement proche et apporter aussi des nouveaux revenus à Tesla. Donc on voit que derrière finalement le vendeur de voitures et le vendeur de batteries et d'énergie, il se cache pas mal de relais de croissance et certainement encore une entreprise qui a déjà été pionnière en matière de véhicules électriques qui pourrait continuer sa stratégie d'être un peu les numéros 1 dans d'autres secteurs et continuer sa progression. Parce que là, on l'a vu, elle était pas mal attaquée par les véhicules électriques chinois, mais devrait pouvoir s'en sortir avec à la fois les robotaxis, les Megapacks, les Powerwall, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a finalement Tesla qui est pas forcément extrêmement cher dernièrement. On va voir au niveau des ratios. Alors, on a toujours un PER relativement élevé par rapport à l'industrie, mais là aussi, on le voit, un 100 sur l'année dernière. Elle est considérée comme constructeur automobile, donc forcément, est-ce qu'elle est aujourd'hui ou demain, est-ce qu'elle va être un constructeur auto? Bah pas forcément, parce qu'on a vu que déjà c'était loin d'être un constructeur traditionnel avec sa stratégie de véhicules électriques, et puis maintenant de vente d'électricité, et puis de robotaxi, puis après d'humanoïdes. C'est quelque chose finalement de beaucoup plus technologique que les constructeurs automobiles traditionnels. Et donc des marges certainement en hausse par rapport au secteur automobile, des gains en hausse et des marchés qui sont à créer et sur lesquels elle devrait être aussi plutôt leader. Donc c'est ça qu'on peut voir, je pense, sur Tesla. Et elle a aussi des fondamentaux toujours plutôt solides. Là, on a les actifs. 2020, elle était à 52 milliards. 2024, on est à 122 milliards. La dette, elle monte aussi, mais elle monte assez faiblement. On le voit, de 28 milliards à 48 milliards. Ce qui nous fait que les capitaux propres, notamment, sont toujours en hausse. On le voit depuis 2019. L'entreprise continue d'avoir des actifs et des fonds de plus en plus importants. Fonds propres à 73 milliards.
Donc c'est une entreprise saine, c'est une entreprise qui fait de l'argent et qui va continuer de s'investir sur des secteurs avec des relais de croissance intéressants. Donc je pense que Tesla devrait, sur ces nouvelles-là et ces résultats-là, au moins accumuler au-dessus des 218. Moi, je suis déjà dessus. Et avec les relais de croissance, notamment, dont on a parlé, continuer sa progression pour 2025 et certainement aller beaucoup plus haut. Donc, haussier, pour ma part, sur Tesla, je suis déjà dessus, déjà acheteur. Et je verrai bien le titre performer. Et puis, sur des bonnes nouvelles, notamment sur des annonces qu'on pourrait avoir cet été ou un peu plus tard. Voir le titre flamber et retrouver peut-être ses plus hauts, ce serait pas impossible, 2025 ou 2026, mais on retrouve un titre aujourd'hui, vu les possibilités qu'on a ces prochains mois sur les robots taxis, sur les robots humanoïdes et autres, et même toujours les ventes de véhicules électriques, c'est pas mort. Ça reste toujours une part importante de son chiffre d'affaires. Revoir Tesla beaucoup plus haut. Donc voilà, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous êtes investi sur Tesla? Est-ce que vous croyez au modèle économique de Tesla, à sa capacité aussi à pas être seulement un vendeur de véhicules électriques, mais un vendeur finalement d'énergie, d'électricité, et aussi plus tard sur ces robots taxis et les robots humanoïdes. Donc tout un nouveau champ de chiffre d'affaires finalement, et un territoire qui est pas vraiment exploré par les autres concurrents, qui devrait être mené Tesla en tant que leader, et là aussi lui apporter la capacité à mettre des prix relativement intéressants et avoir un pricing power fort, parce qu'elle sera non seulement pionnière mais peut-être aussi leader en termes de technologie, et là c'est intéressant quand on a des avantages notamment concurrentiels par rapport aux autres. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et on en discutera. Bon trade, à plus.